Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 2 des Making of de Rose de Chine, et c'est sponsorisé par Red. Je suis vraiment très heureux de bosser avec Red, comme vous le savez, et ils m'ont envoyé la Komodo X pour mon film Rose de Chine, et j'ai eu l'occasion de la tester. Du coup, j'ai pas mal de choses à dire, pas mal de choses à redire. Ça va être très intéressant, je pense, au niveau à la fois de son utilisation de la config VS Raptor, de l'image, à la fois sur la configuration d'équipe aussi, je vais vous en parler, ça va être très intéressant. Et puis sinon, je vais commencer par déjà vous décrire un petit peu comment est-ce qu'on l'a rigué, évidemment. Dans un premier temps, les ingénieux, comme vous savez. D'ailleurs, j'ai énormément utilisé le 24 et le 32 d'ingénieux. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans ma vidéo précédente, mais c'est deux objectifs que j'ai particulièrement aimés. Bon, voilà, c'est pour info. Bref, la Madbox, ici, ce sont des mirages de chez Tilta, avec plusieurs ports de filtre, et que vous venez ici déclipser, quoi, en gros. Voilà, que vous venez enlever, vous mettez votre filtre à l'intérieur et vous venez glisser du coup vos filtres et vous loquez avec le petit truc en bas. Très bien, très pratique. On a beaucoup utilisé 3 filtres généralement. J'utilisais des Tiffen, principalement les Tiffen que j'ai loués chez Atomic Location à Bordeaux. Les Tiffen, j'ai jamais vu des filtres aussi incroyables. Bon, c'est 600 balles le filtre. ND, ambré. Incroyable, la série de 0.3 à 1.2, donc de 1 stop à 4 stops. Et vraiment, c'était magique de travailler avec. C'est les filtres sur lesquels je vais me concentrer maintenant, tellement ils étaient beaux. Donc parfois, on avait évidemment un Black Pro Mist, quand c'était pas du Glimmer Glass, comme je vous ai dit sur certains objectifs, le 24 mm et le 50 Glimmer Glass, c'est ceux-là, c'est ces deux-là. Quand c'était pas en Glimmer Glass, et ben on rajoutait du Black Pro Mist, un 8e, de chez Tiffen également, et au-dessus, on mettait les ND aussi de chez Tiffen. Et donc, les ND, il peut y en avoir 2 même. Il y avait par exemple un Black Pro Mist, un 8e, avec un ND 09 et un ND 03 ou un 06 pour faire double ND, quoi, quand on était vraiment trop exposé. Ils ouvrent à 1.8 les objectifs, donc c'est extrêmement lumineux. Trop agréable de bosser avec ça, quoi, c'est fou. Oui, allez. C'était super bas là où je suis dans tes pensées, c'est génial. Lundi, il se retourne. Allez, viens m'aider s'il te plaît. Tu le descends, tu le regardes et tu l'attrapes. C'est bon tout le monde? Ok? Allez Meka, action! Celle-là elle est pas mal. Non là, on sortait juste une fois, sinon celle-là elle est bien. Ok? Sinon, pareil pour la Komodo X. La bague ici, c'est la bague Red. Alors la bague Red, elle est moins bien que la Keeper taille. Je vous le dis, elle est bien parce que vous avez la connexion électronique. Donc ça c'est génial, mais je trouve qu'au niveau ouverture-fermeture, la Keeper taille est mieux, elle est plus pratique. Là par contre c'est vrai qu'il y a les infos, hein. Et quand on bosse avec des ingénieux, ici on peut transmettre les infos aussi également, c'est assez cool. C'était pas notre cas, on n'en a pas eu besoin, c'était peut-être pas un assez gros tournage pour ça évidemment. La cage, j'avais pas de cage pour la Komodo X, j'avais une cage Tilta pour la Raptor, très bien. Les poignées Red, ça vraiment c'est les meilleurs, les poignées Red, parce qu'on peut recker ici, hein, vous avez le bouton rec en haut. Et pour terminer, derrière vous avez le module Red, hein, qui vous permet le timecode entre autres, qui est très pratique. Les moniteurs Red Touch 7.0, hein, fait par Small HD. Bon, Small HD, vous savez que moi je suis un gros fan, j'adore. Je trouve ça trop bien, hyper intuitif, hyper instinctif comparé à d'autres marques. Le système OS, là, les pages OS, elles sont vraiment top. Voilà, ça c'est pour le corps du truc. Alors après, il y avait évidemment, comme vous voyez sur les making-of, il y avait les transmetteurs Teradek, le Bolt 6, il y avait le transmetteur aussi Holyland, le Mars 4K, ou le Solidcom, je sais plus, Mars 4K peut-être. Et je pense que les assistants caméra, ils sont bien éclatés avec double moteur sur diaph, moteur sur la mise au point. Maintenant, mon retour sur la Komodo X. Quand on a une Raptor, voilà quoi. Je préfère avoir une deuxième Raptor, clairement. La différence, elle est grande. Elle est trop grande. Pour moi, c'est flagrant, l'image entre la Raptor et la Komodo X. Et ça me dérange. Si vous n'avez pas de caméra, si c'est votre première caméra de cinéma, non mais incroyable, évidemment. Mais si vous avez une Raptor, vous allez voir que vous allez être là genre, oh, relou. La Raptor est monstrueuse, que ça soit au niveau de l'image, au niveau du capteur, au niveau des diaphes
Et je pense que c'est ce qui se voit énormément, c'est les diaphs. Mais aussi dans la texture n'est pas la même. L'image n'est pas la même. On a moins shooté avec la Komodo X à cause de ça. À la base, on avait 2 teams. Une team A, une team B. Un cadreur, un assistant caméra et un cadreur, un assistant caméra. Et en fait, les gars, ils m'ont dit au bout de 2 jours, ils m'ont dit... Franchement, Hugo, on a quelque chose à te dire. On aimerait passer à une équipe. On aimerait passer à juste une caméra. Parce que moi, c'était ma première fiction, donc je savais pas. Je me suis dit, on va gagner du temps sur les champs contre champs, on va le faire en bicam, etc. En fait, pas du tout. On perdait du temps. Vaut mieux le faire à une caméra. Le bicaméra pour de la série, mais pas pour de la fiction. Et je savais pas, donc j'apprends. On a gagné beaucoup plus de temps à travailler qu'avec une seule caméra qu'avec 2. Et du coup, on a utilisé que la Raptor. Et la Komodo X, on l'a pris pour certains plans. Par exemple... je vais pas vous spoiler le film, mais sur le climax, on était obligé d'utiliser les 2 tellement il fallait rentabiliser ce shot, mais je ne vous spoil pas. Mais on l'a utilisé aussi par exemple quand il y avait des pré-lights à faire avec des pré-configs, le Steadicam à préparer, etc. Bon on se dit on tourne avec la Komodo X, comme ça on peut gagner du temps. Donc de temps en temps c'était utile, mais c'est vraiment 20% du temps que c'était utile. Sinon, on ne marchait qu'à une caméra. Finalement, on a fusionné l'équipe, on a fait une grosse équipe et ça allait beaucoup mieux, beaucoup plus vite. C'était vachement intéressant comme workflow à travailler, à étudier. Je préfère m'acheter une deuxième Raptor que m'acheter une Komodo X. Et la différence de prix qui est de 10 000 € peut-être, je me dis je préfère économiser ou faire un prêt plus gros, ou si j'ai besoin un jour de m'acheter une deuxième Raptor, je m'achèterai pas de Komodo X. Alors que je voulais l'acheter quand même, je voulais me l'acheter celle-là, mais comparé à la Raptor, non, je préfère une deuxième Raptor en fait, clairement. Si vous avez l'occasion de louer une Raptor et de la tester, allez-y parce que vous allez être impressionné par le workflow, c'est vraiment génial à travailler avec. Surtout avec des optiques comme ça évidemment, mais si vous avez l'occasion de tester les 2, n'hésitez pas. Après, si vous n'avez jamais eu de caméra de cinéma, si vous commencez, si vous rêviez d'une Komodo X, mais vous allez vous régaler, elle est incroyable cette caméra, vu la taille du boîtier, vu les compétences, et clairement par contre elle nous a vraiment surpris sur les ralentis, ça c'était génial. Le 6K à 75 fps là, c'était trop bien ça c'était vraiment génial, donc impressionnant. De nuit, j'ai été impressionné moi par la Raptor de nuit aussi, pour avoir des belles images. Je suis allé la tirer au plus loin possible, je suis allé vraiment pousser dans les retranchements de la Raptor. Et action! Bravo tout le monde! Et autre chose, ah oui, au niveau des batteries, c'est vrai que les batteries, mes assistants caméra m'ont fait remarquer que pour de la fiction, les nanos, c'était pas le plus adapté parce que c'est vraiment des batteries légères de voyage, les nanos, de chez Core. Ils en ont sorti des nouvelles qui sont plus adaptées à la fiction, mais celles-là, les nanos, gardez-les pour les voyages, gardez-les pour les shots, les run and gun, gardez-les pour des corpos où il faut aller vite, etc. Mais pour de la fiction, non, parce que ça se décharge un peu vite, quoi. On perd par rapport à n'importe quel type de batterie, et je vous l'avais expliqué dans ma vidéo Core, on perd peut-être 20 minutes, 15 minutes, mais en fait c'est énorme. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est énorme sur de la fiction. Donc les nanos privilégiés sur des voyages, sur des choses rapides, etc. Parce qu'elles sont légères, elles sont petites, c'est vraiment bien, mais pas pour de la fiction. Pour faire cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui ont acheté ma nouvelle masterclass de direction photo. Merci énormément, ça me fait vraiment chaud au cœur et vous allez vous régaler, j'en suis sûr. Elle est vraiment folle, celle-là, c'est la plus grosse que j'ai jamais faite, donc régalez-vous. Et si vous avez n'importe quelle question par rapport au making-of, par rapport au film, par rapport à la config, par rapport au cam et au workflow, n'hésitez pas dans les commentaires, je suis là pour vous. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous aime très fort, bye bye, 再见!